saigne. Je vais mourir. Bon, rassurez-moi, vous ne vous êtes pas inquiétés pour moi. Je n'allais pas me vider de mon sang. Justement, cette coupure, elle allait s'arrêter, enfin, coaguler très vite. Par contre, pour ma cousine, qui souffre d'insuffisance rénale, on lui a toujours dit « Attention, ne te coupe pas !» Parce que, comme elle est branchée plusieurs fois par semaine à une machine de dialyse pour remplacer le travail de ses reins, on lui prescrit aussi des médicaments anticoagulants. Ok, comme vous, je me suis dit, c'est quoi le rapport ? Alors je me suis renseignée, mais en fait, la machine de dialyse dans laquelle le sang circule pendant plusieurs heures pour être filtré et puis revenir dans le corps, déclenche la formation de caillots sanguins. Et ces caillots, ils entraînent des thromboses qui bloquent la circulation sanguine et la coagulation devient dangereuse. C'est pour ça qu'on lui prescrit des anticoagulants, pour bloquer totalement sa coagulation. Mais si elle se coupe, ma cousine, elle fait comment ? Elle va faire attention ? C'est là que mon travail en tant que chimiste médicinale commence. Mon rôle, concevoir de petites molécules pour éviter la formation des caillots lors de la dialyse, tout en permettant au corps de coaguler en cas de coupure. Et pour ça, j'ai identifié le responsable, la machine de dialyse. Ah non, en fait, c'est plus compliqué que ça. Le véritable responsable est une enzyme, une grosse machine ouvrière de l'organisme, qu'on appelle facteur de coagulation 12. Oui, les biologistes, ils sont très forts pour trouver des noms. Enfin, cette enzyme, elle est naturellement présente dans notre sang, à tous. Et vous pouvez la voir comme la première pièce en rouge d'un engrenage complexe qui mène à la coagulation. Quand on se coupe, l'enzyme elle est au repos. Et c'est la voie dite naturelle de la coagulation qui prend le relais. Mais quand notre sang est en contact avec une machine, la machine active l'enzyme. Et là, c'est tout le système de coagulation qui s'emballe. Il faut donc trouver un moyen d'arrêter son action. C'est là qu'intervient le médicament. La petite pièce en bleu, les molécules que je conçois, qui, avec leur forme spécifique, s'imbriquent parfaitement et exclusivement dans l'enzyme d'intérêt pour stopper uniquement cette partie de la voie de la coagulation liée à la dialyse. Alors, concevoir des médicaments aussi spécifiques, c'est pas si simple. Mais avec mes travaux, on pourra développer de nouveaux anticoagulants spécifiques à la dialyse et qui, en plus, permettront à ma cousine de toujours coaguler, même si elle se blesse. Bravo Amandine.